voudrais aborder un sujet qui est apparu, c'est aujourd'hui, c'est un journal britannique, le Daily Mail, qui vient de sortir une étude qui est faite par l'INED, c'est une organisation, un organisme français, c'est l'Institut national des études démographiques, INED. L'INED qui vient de sortir une étude, il faut que ce soit les Britanniques qui en fassent état. C'est quand même incroyable. Cette étude, elle confirme exactement, elle va même un peu au-delà de ce que je dis moi, ce que j'ai dit dans un certain nombre de mes conférences depuis 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que le grand titre du journal Daily Mail aujourd'hui, ça commence en français, c'est impossible. Et ils expliquent que, d'après l'INED, la langue française sera la langue la plus parlée au monde en 2050. Alors ceux d'entre vous qui m'ont écouté dans un certain nombre de conférences récemment, notamment je crois sur les eurorégions, quand j'évoque la question des langues, et notamment quand je montre la trahison des dirigeants français qui, d'une part, font croire que la langue française serait de la gnognotte et qu'il faudrait apprendre dardard l'anglais dès la maternelle et puis que de toute façon les brevets, tout ça doit être déposé en anglais et la loi Fioraso qui a imposé que l'on puisse faire des cours d'anglais à partir dans l'enseignement supérieur, etc. Ça, c'est la destruction de la France par le haut, et puis la destruction par le bas, c'est la multiplication, la promotion des langues régionales et minoritaires. Je me suis largement exprimé sur le sujet. J'en profite d'ailleurs pour bien préciser que l'UPR n'a pas vocation à interdire les langues régionales et minoritaires, évidemment. Et moi, je respecte les langues régionales et minoritaires. C'est pas la question. La question, c'est la promotion délibérée à des fins politiques et de division, de désagrégation de l'unité nationale, à la demande de la charte des langues régionales et minoritaires et à la demande des puissances qui sont derrière et qui tirent les ficelles de cette opération. Eh bien, dans cette conférence, à plusieurs reprises, depuis plusieurs mois, j'ai expliqué aux auditoires qui venaient m'écouter que la langue française, loin d'être sur le déclin comme on veut le faire croire aux Français, est en fait sur une pente très ascendante, non pas malheureusement ni en France, pour les raisons que je viens de dire, ni sur le continent européen, mais dans tous les autres continents, et tout spécialement en Afrique, puisqu'en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne, beaucoup de pays d'Afrique noire sont entrés dans un cercle vertueux de développement, et beaucoup de ces pays ont accès à Internet, et beaucoup de jeunes dans ces pays, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Mali, etc., pour avoir accès aux emplois publics dans l'administration où l'on parle le français, pour avoir accès au monde des affaires, pour avoir accès à Internet. Je rappelle que sur Internet, la langue française, que ce soit sur Google, que ce soit sur eBay, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou bien les systèmes d'enchères comme eBay, en gros, selon les spécialités, la langue française est la 2e, 3e ou 4e langue la plus utilisée sur Internet. Eh bien, donc, dans tous ces pays, beaucoup de jeunes qui entrent dans la modernité vont sur Internet et se mettent à la langue française, qui est la langue officielle, en fait, la langue administrative, en tout cas, des pays dans lesquels ils résident. Donc, il y a un développement de la langue française dans ces pays, et il se trouve que ces pays sont ceux qui ont la plus forte démographie au monde, de telle sorte qu'il pourrait y avoir en 2050 jusqu'à 800 millions de locuteurs francophones. C'est totalement considérable. Je rappelle déjà, d'ailleurs, qu'en l'an 2000, il y avait 170 millions de francophones dans le monde, de locuteurs francophones, et qu'en 2015, nous en sommes arrivés à 240 millions de francophones. C'est très très important et très impressionnant. Alors, moi, dans les conférences que je faisais, j'avais pris les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, qui ne sont pas exactement celles de l'INED, et donc j'avais été un petit peu plus modeste dans mes anticipations, et j'avais dit que la langue française pourrait, à horizon de 2050, être la 3e langue la plus parlée au monde, peut-être la 2e. Je ne pensais pas qu'on pourrait tabler sur la première. Je pense quand même que première, c'est un petit peu exagéré. Mais en fait, ça veut dire que la langue française, au cours des 30 années qui viennent, va jouer dans la cour des principales langues mondiales, que sont l'anglais, bien entendu, l'espagnol, qui est en pleine croissance, mais également, bien entendu, le chinois mandarin, qui est évidemment très, très important. Et puis, il y a l'hindi, qui est l'une des langues de l'Inde, voilà, qui est très important, donc qui se chiffre en plusieurs centaines de millions de locuteurs. Parmi toutes ces langues, celle qui progresse le plus vite, c'est la langue française. Je tiens à le dire parce que
ça montre bien à quel point nous sommes dirigés par des traîtres à la nation. Normalement, ces informations devraient nous réjouir le cœur, devraient montrer que la langue française, la culture française, loin d'être sur le déclin, sont au contraire appelées à un très grand avenir, puisqu'on se développe à toute allure sur le continent africain, et que d'ailleurs le continent africain sera probablement le continent peut-être qui va connaître la plus forte croissance économique au XXIe et au XXIIe siècle. C'est un continent qui regorge de matières premières, qui est encore où les taux de croissance potentiels sont très élevés. Donc normalement, des dirigeants français devraient appeler l'ensemble des Français à se réjouir de cette affaire, montrer que notre avenir est devant nous, il n'est pas derrière nous. Nous avons des possibilités de développement, de rayonnement de la culture française, de la culture francophone au sens large d'ailleurs. Je rappelle que c'est exactement ce que je ne cesse de dire, et notamment ce que j'ai dit dès le mois de décembre 2011, lors de la présentation de notre programme, le rapprochement que nous devons absolument développer, renforcer, en termes géostratégiques et géopolitiques avec l'ensemble des pays de la francophonie. Non pas dans je ne sais quel néocolonialisme, au contraire, nous sommes le mouvement politique qui nous battons le plus contre les guerres néocoloniales. Nous sommes en faveur d'un monde du XXIe siècle apaisé, tenant compte des réalités de l'histoire, léguées par l'histoire, tenant compte des affinités entre les peuples et de l'histoire. Il se trouve que l'histoire nous a légué un formidable héritage, et qui est la langue française présente dans tous les pays de la francophonie, que ce soit au Québec, que ce soit au Maghreb, en Afrique, dans les Caraïbes, en Haïti notamment, ou également à Madagascar, ou bien en Indochine, ou et encore dans certains États du Pacifique Sud. Ça, c'est un immense capital, un grand trésor, à la fois linguistique, mais de relations humaines, économiques, commerciales, culturelles, civilisationnelles. Je l'envoie, il n'a pas pris une ride, il apparaît au contraire chaque mois un peu plus pertinent. Le programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011, rappelez-vous ce que nous proposons, c'est-à-dire que l'UNESCO installé à Paris soit translaté à Strasbourg une fois que nous aurons quitté l'Union européenne. Donc les pays, nous ferons de Strasbourg, si les pays de l'UNESCO veulent bien, un centre de rayonnement de la culture mondiale et de la paix, qui se situera à la lisière entre le monde germanique et le monde francophone, puisque notre sortie de l'Union européenne ne veut absolument pas se faire en opposition avec l'Allemagne, tout au contraire, mais être en parfait bon terme avec nos amis allemands, et puis transformer les locaux de l'UNESCO à Paris en un parlement des pays de la francophonie, où on essaierait de bâtir des positions communes, pas obligées, mais si on peut y parvenir sur un grand nombre de sujets mondiaux, que ce soit la situation au Moyen-Orient, la situation du système financier international, les politiques en matière environnementale, les politiques en matière éthique. Je rappelle que l'UPR est le seul mouvement politique à proposer, par exemple, l'interdiction planétaire du puçage des êtres humains, etc., etc., et que le siège permanent que la France détient au Conseil de sécurité soit élargi, devienne une espèce de siège des pays de la francophonie en tant que de besoin lorsque nous aurions des positions communes. Cette nouvelle information, donc venue d'outre-Manche, c'est quand même incroyable que ce soit comme ça, elle est là pour confirmer le bien fondé de notre vision.